Clercy Proulx de STI Maintenance. Madame Proulx, STI Maintenance, c'est quoi? STI Maintenance, c'est une firme conseil en gestion de la maintenance. Donc, on parle de fiabilité d'équipement. Gérer la maintenance dans les industries, c'est de la maintenance d'actifs. Et puis maintenant, plus ça grossit dans les technologies, etc., on a aussi les actifs technologiques, donc ce qu'on appelle les actifs TI. Donc, on a un nouveau créneau qui fait qu'on fait la gestion des actifs, mais pour les actifs qui servent aux technologies. Donc, firme conseil, des ingénieurs en fiabilité, des techniciens, des ingénieurs et des techniciens mécaniques, électriques, mais qui vont monter les programmes d'entretien. Disons que si tu regardes pour ton véhicule, ton programme d'entretien, les pièces de rechange, les inspections qu'il faut que tu fasses, etc., qu'est-ce qu'il faut que tu changes systématiquement, etc., dans ton véhicule, la même chose pour des équipements industriels. OK? Et puis, on a des formateurs qui vont former sur les meilleures pratiques en gestion de la maintenance, la fiabilité d'équipement, former des planificateurs en industrie. Et puis, on est en train même de monter une école où on va certifier des planificateurs. Les clients majeurs, on est chez Hydro-Québec. On est dans les villes, Ville de Montréal, Ville Laval, Ville de Québec, Centre de transport de la capitale. On est chez Bombardier, la première année. Au début, STI, c'était Service technique industriel, quand ça a commencé, en 92. Puis, il faisait beaucoup de support technique et planification de la maintenance. Et puis moi, quand je suis arrivée en 96, alors là, j'ai ajouté tout le côté service conseil, intégration de système, les processus. Mon créneau maintenant, c'est la gestion du changement. J'aime beaucoup travailler sur les processus d'affaires, mais j'ai une équipe. J'essaie de moins en moins, moi, de faire des mandats, mais j'en fais quand même. OK? Vous êtes formé en quoi? Moi, je suis formée en informatique de gestion, en éducation. Puis, j'ai fait une partie de la maîtrise en gestion de projet que j'ai jamais terminée parce que, justement, j'étais trop dans les gros projets. J'ai pas un bagage d'ingénieur en plus. C'est moi qui l'ajoute. C'est ce que j'ai pas. Des fois, ça choque ma gang autour parce que je pense que les gens me suivent dans mes idées. Je pense que ma plus grande force, c'est de mettre en lien tous ces gens-là. Oui. Vous êtes un vrai chef d'orchestre. Oui. Oui, je dirais que c'est... Vous voyez la force des gens, vous êtes visionnaire et là, vous dites, c'est par là qu'on s'en va. Oui, oui. Une de mes forces, c'est la vision. Puis, je trouve aussi de trouver les bonnes personnes parce que l'équipe est solide, l'équipe, puis... STI existait déjà quand vous êtes rentré dans l'entreprise. Oui. Vous avez monté les échelons et vous êtes devenu le grand chef. Avant la trentaine, c'est quoi? Vous avez eu une carrière un peu plus mature? J'ai eu les enfants très jeunes, premièrement. Okay. Et puis, j'avais étudié plus dans des choses manuelles. OK? Mais j'étais attirée. J'ai eu de la difficulté. Bon, je dirais que je suis une décrocheuse parce que j'ai arrêté l'école après mon secondaire 5. Ça a tout pris pour que je finisse. Et puis, j'ai arrêté l'école après. Après ça, je suis retournée en langue et littérature. Après ça, je ne savais pas si j'allais aller dans quelque chose pour aider les gens. Après ça, je suis allée en informatique au cégep, mais comme 10 ans plus tard. OK? Après, au cégep, au collège, j'ai fait 1 an. Puis je me suis aperçue que c'était pas assez. Puis ce sont mes professeurs ici, à Jonquière, qui m'ont dit « Pourquoi tu ne vas pas nécessairement directement au bac? » J'ai un fort esprit d'analyse. Et puis, je suis très logique, donc c'est dans mes forces, la logique. Donc, ce qui fait que je peux mettre tout le monde ensemble, mais qui fait aussi que je suis allée en informatique de gestion. Mais c'est le côté gestion qui m'a attiré le plus, dans le fond. Ici encore, technologie. Bonjour. Bonjour. Réunion d'équipe. Non, ils sont tous à leur poste. Ah non, on est en train de parler de blonde. Votre richesse, en fait, c'est la matière grise, c'est les connaissances de votre équipe. Oui. Moi, puis en plus, moi, je te dirais que personnellement, je carbure avec l'intelligence des autres. À chaque fois que je rencontre, que ce soit en entrevue ou bien
travers des relations, quelqu'un qui a des idées incroyables. Bien, comme j'adore les artistes, puis c'est pareil pour les gens brillants, ça m'attire énormément. Puis je trouve que j'ai une équipe tellement intelligente, ça n'a pas de bon sens. Puis vous arrivez à recruter de ce genre de personnes-là? Est-ce que c'est un défi constant, je me dis? Oui, c'est un défi. Oui, c'est un défi constant. Regarde, on est en processus de recrutement présentement, puis on reçoit des CV de partout dans le monde. Ouais. Alors, des gens spécialisés, c'est pas évident. Comme tout le monde, c'est comme ça ici. Même qu'on a décidé que probablement qu'on va en former plus qui ont des talents, puis on va les amener à ce qu'on connaît, vraiment. Puis avec l'école qu'on est en train de mettre en place, en plus, on va être capable de les certifier nous-mêmes. Au niveau des arts, je m'implique, parce que ma mission personnelle a un rapport aux arts. OK? La culture et les arts. J'ai aidé pour la grosse culture qui est au Carré Davis, ici, pour la rénover. Ensuite, je suis dans le conseil d'administration de la rubrique. Avant, j'étais sur le côté court. Tout ce qui est culture, mais très régional, je suis très impliquée. J'achète toute la programmation du côté court, toute la programmation de la rubrique. Pour les métiers d'art, bien là, ça va faire 1 an là, que je suis présidente d'honneur pour amener les gens à acheter des produits régionaux. Puis là, il y a un entente justement pour la Corporation des métiers d'art. Donc vous êtes la présidente d'honneur. C'est moi qui est la présidente d'honneur. Puis le fait que vous soyez en région, bien, c'est sûr que peut-être qu'à certains égards, vous êtes plus proche de la clientèle, mais là, c'est plus vrai parce que la clientèle maintenant est à l'échelle du Québec. Bien là, ce que je suis contente là, le plus, c'est qu'on se rencontre, puis encore plus depuis ma dernière semaine où je suis allée rencontrer des partenaires et des clients à Montréal. On se rend compte maintenant que notre force, c'est d'être en région. C'est vrai. Parce que notre équipe est plus solide, parce que notre équipe est plus stable. Ce qui arrive, là, j'étais dans les grands centres. Ils perdent tellement leurs ressources qu'ils passent d'une place à l'autre. C'est incroyable. Nous autres, ils ont choisi de rester en région, puis ils font ce qu'ils aiment. Ça développe une force d'équipe. On est plus performant. On a des équipes moins grandes, puis on réussit mieux parce qu'on se connaît, donc on optimise. Mais dans le temps, on était obligé, parce que c'était secret, on était obligé d'aller sur place parce qu'il y avait les gros plans, etc. Mais maintenant, ça peut être encrypté. Non, on fait un mandat pour le Burkina Faso dans nos bureaux, là, ici aux côtés. Ah, ouais. On a fait l'usine de Kitimat, l'agrandissement. Hydro-Québec, ça fait plusieurs années que c'est notre client, puis nos équipes grossissent. Là, un des autres défis, c'est de trouver les gens bilingues. Chez les jeunes, on en trouve plus qu'avant, puis dans ceux qui reviennent. Mais sinon, ça reste que c'est dans nos, je dirais peut-être que dans une des faiblesses. Est-ce que des fois, quand vous allez à l'extérieur, puis que, bon, ben, la dame du Saguenay débarque, une firme de région, est-ce qu'il peut y avoir des préjugés des fois? Encore oui. Je l'ai vécu la semaine dernière encore. Il y a quelqu'un même, chez un partenaire assez solide, qui me dit que je suis allée présenter la compagnie et qui me dit, vous, votre plus gros client, c'était Alka. J'ai dit oui, c'était avant, maintenant, Rio Tinto, à 45 %. On s'est quand même développé beaucoup à l'extérieur. Puis il me dit, c'est parce que vous êtes proche. J'ai dit non, c'est parce qu'on est bon. C'est pas parce qu'on est proche. Mais il y a encore ça dans la mentalité des gens. Mais non, Rio Tinto, si on n'est pas bon, on ne restera pas plus que les autres. Là. Regarde la sculpture qui est là. OK. Ça, c'est un de mes oncles qui avait fait ça il y a 40 ans. C'est vrai? OK? Carole Proulx. Tu vois le A, là? Oui. Aluminium. Dans chaque branche, tu passeras sur le côté, c'est un vitrail. Puis à un moment donné, il était chez nous, puis il dit à mon chum, il dit, sais-tu, quand je l'ai fait au début, il devait avoir du verre là-dedans, mais il n'a jamais eu les budgets. Fait qu'il dit, moi, il dit, je vais monter un dossier, je vais demander à la ville, puis ils n'ont pas voulu. Puis moi, j'ai dit, hey, les gars, vous êtes trop beaux à voir. Si ça ne marche pas, c'est moi qui va subventionner le projet. Fait que c'est moi qui l'ai subventionné, puis je dis moi et mes associés, parce qu'on était tous ensemble sur la photo, puis justement, ils étaient fiers, mes nouveaux associés. C'est quoi qui vous empêche de dormir? Je suis pas si mal là-dessus. Une de mes forces est de décrocher facilement. D'ailleurs, j'ai le milieu des arts, la culture qui m'a toujours amenée ailleurs. Alors, tout mon cercle d'amis n'est pas mon cercle, c'est pas mon milieu de travail. Est-ce qu'on peut dire que votre conjoint est un artiste? Parce que ça détonne quand même assez. Le travail qui est derrière moi a été fait par mon conjoint. Donc, une femme d'affaires qui vit avec un artiste, ça fait un bel équilibre avec un artiste. Un artisan, c'est un travailleur autonome. Donc, il était en affaires aussi. Et il a été en affaires avant moi. Parce que moi, j'ai travaillé dans des entreprises. Et puis, quand les enfants étaient jeunes, c'est lui qui était à la maison. Son atelier a toujours été à la maison.
Et puis, je suis retournée à l'école quand les enfants ont commencé l'école. Moi, j'ai tout fait tardivement. J'ai commencé à 30 ans. Alors que lui, c'était lui le travailleur autonome. Madame Proulx, vous avez reçu le prix du ministère de la Famille pour la conciliation travail-famille. C'est comment vous arrimez ça, la conciliation travail-famille dans votre entreprise? Écoute, qu'est-ce que j'ai répondu là-bas, ça les a peut-être impressionnés. Je leur ai dit qu'au début, je ne voulais pas participer parce que je trouve qu'on n'en fait pas encore assez. Ah ouais. Et puis, on s'est aperçu que, tu vois, il y en a beaucoup qui n'en font pas. Et puis, on essaie dans le meilleur du possible. Là, présentement, la problématique qu'on a, c'est qu'on se pile sur les pieds. Mais sinon, on essaie d'avoir les horaires variables si c'est possible. Ça dépend des clients. On a cumulé des heures. Les gens qui peuvent travailler chez eux s'ils ont un enfant malade ou dans la famille ou quelque chose comme ça. Je ne dévoile pas tout. Je vais aller encore plus loin là-dedans. Mais est-ce que le fait que vous avez été... Bien, vous êtes mère de famille, est-ce que c'est peut-être une sensibilité, ça, qui vous amène ça? Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être à la maison. J'ai eu mes enfants à la maison. Je suis restée à la maison avec mon conjoint. J'ai commencé à travailler les enfants à l'école. Fait que je trouve que les couples aujourd'hui, au contraire, je m'aperçois que c'est tellement pas évident. Les deux travaillent, les rendez-vous, etc. Je trouve qu'au moins d'essayer d'être flexible. Puis je dois dire où ça paraît, là. Un employé passe ici, puis va, je te rencontre, bonjour, il est 2 heures. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai un rendez-vous, je m'en vais chez le médecin, telle affaire, ma fille a telle chose. Ils sont à l'aise de le dire. C'est permis. Tu sais, on se fait confiance. Je vous fais gagner 5 millions demain matin, puisque vous prenez votre retraite. Non, je pourrais pas. Je suis en processus de relève en plus. Je trouve qu'on est en train, écoute, je ne vous dévoile pas tous nos secrets, mais on est en train d'aboutir avec quelque chose qui fait partie de mon grand rêve, qui a rapport à quelque chose qui va être propre à la compagnie STI Maintenance et non à des individus. Puis ça fait longtemps que je veux ça, puis ça fait partie de notre stratégie. On est en train d'y arriver. Et puis, qui s'appelle une méthode, dans le fond, là, qui va être reliée à nos pratiques. Et puis, j'en ai encore pour quelques années pour ça. Je pense que c'est pas une question monétaire, dans le sens que c'est pas le salaire qui me mène. Ça n'a jamais été, comme je vous disais, j'étais avec un artisan, on n'avait pas des gros salaires. Les enfants n'ont pas été élevés dans la richesse, loin de là. Je m'en irais pas demain matin avec 5 millions, laisser tomber tout le monde, comme le capitaine qui laisse tomber le bateau, là. Je serais pas prête parce que la relève n'est pas prête. Okay? Le bébé n'est pas encore tout accouché. Madame Claire Proulx, de STI Maintenance, merci beaucoup.